Bonjour à tous et bienvenue donc pour les vins dégustés le week-end dernier en l'occurrence, avec d'abord une très jolie bouteille, à savoir ce Margaux Château Durfort-Vivance 1990. Et comme je le lisais sur LPV, La Passion du Vin, le forum, pour ceux qui ne connaissent pas, est effectivement un Bordeaux à maturité, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans sur les beaux millésimes, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Et ce vin en est la preuve, château pas extrêmement réputé à l'époque, ça s'achetait d'ailleurs pas très cher aux enchères dans les années 2000, et c'est un très joli vin, tout ce qu'on aime dans le Bordeaux à point à maturité. Un beau nez avec du fruit macéré, du cassis, de la cerise, un peu confit, donc c'est gourmand. Puis ensuite toute la complexité qui arrive, des épices plutôt réglisse là en l'occurrence, presque d'ailleurs un petit côté patchouli, des notes de cuir, des notes ensuite de sous-bois, de champignons nobles, de cèpe grillé, un petit côté presque camphré. Enfin voilà, c'est complexe, le nez est très changeant, très beau, la bouche idem, 90 grands millésimes. Alors qu'avait beaucoup donné, mais ceux qui ont su, disons, garder de la concentration sur ce millésime, on fait vraiment de grands vins. Il y a de la structure, c'est profond. Les tanins sont magnifiques, c'est dense, c'est concentré, c'est soyeux. Il y a donc cette profondeur, cette fraîcheur. C'est gourmand parce que c'est un petit côté un peu acidulé sur donc le cassis, le fruit rouge macéré. Voilà, ça c'est très bon. Ensuite arrivent les réglisses, donc le sous-bois, champignons, bref. Très joli vin, une finale fraîche, longue, tonique, complexe, avec les notes de cuir, de sous-bois, de champignons nobles qui vous restent comme ça sur la fin, de fumée, de tabac. C'est, tout ça est harmonieux, bref, un très beau vin, peut-être un des plus beaux vins bu cette année, ou en tout cas facilement dans le top 5 des plus beaux vins bu cette année, à l'occasion d'ailleurs d'une omelette aux champignons. Je m'étais dit, tiens, je vais prendre un vin qui peut un peu champignonner, j'ai pas eu tort, et on s'est fait très plaisir avec ce Durfort Vivens 90. Ensuite, un autre Bordeaux, qui mérite d'ailleurs d'être attendu, lui, pour le coup, c'est Claire-Millon, donc Pauillac Claire-Millon 2005. Alors 2005, donc grande millésime aussi, un peu comme 90, on va dire. Là, le vin commence à s'ouvrir, il commence à arriver à maturité, mais enfin, n'ayez pas peur de l'attendre, comme son petit camarade, à mon avis, dans 10 ou 20 ans, ça sera encore très beau. D'ailleurs, il est encore très marqué du fruit au nez, on est presque encore sur des saveurs primaires, on va dire, de cassis, de fruits des bois. Ensuite, on a les notes classiques d'un Pauillac qu'on attend, le graphite, le cèdre, le fond est fumé. La bouche, elle est droite, les tanins sont un poil rigides, stricts, mais je pense que c'est plus le millésime, et puis il faut attendre que ça se détende encore un peu. Par contre, le toucher est assez soyeux. La finale, elle est fraîche, le vin est gourmand, il y a un côté très séducteur, le fruit est un peu acidulé, c'est mûr. Jolie finale, belle persistance, en gros un joli vin. Et j'ai par exemple pris bien plus de plaisir que le Darmaillac 2009, je sais pas que j'avais commenté il y a une semaine ou 15 jours de ça. Là, non, là c'était bien, un vin qui est dans son millésime avec son caractère, un vin réussi. Ensuite, autre excellent vin que j'aime beaucoup, le domaine Rion, le Vaune Romanée Rion 2005 à nouveau, donc un village 2005. Et là c'est tout ce que j'aime moi, c'est les vins bourguignons comme je les aime, un nez de framboise, de groseille, les notes de ronces, de sous-bois. On commence à arriver cette petite complexité de cuir et le fond mocha léger mais qui vient souligner tout ça. C'est un très joli nez. La bouche, elle est corpulente, elle est beau tanin, soyeux, ça c'est Vaune. C'est profond, c'est aussi joyeux, c'est acidulé, un côté très séduisant, c'est tonique, à la finale elle est fraîche, elle est tonique, presque puissant j'allais dire, et une jolie persistance pour un niveau village. Bref, un très joli vin, beaucoup de plaisir, le poulet à l'estragon a adoré, tout comme moi. Et puis pour finir, les vins du week-end dernier, un vin, alors là pour le coup j'étais un peu déçu parce que j'avais déjà goûté ce vin dans d'autres millésimes qui étaient très beaux. C'est un Riesling de chez Joss Meyer sur le Grand Cru Hengst et la parcelle s'appelle Sam. Donc c'est là une parcelle qui est au milieu du Grand Cru Hengst, dans le plus bel endroit de la pente. Euh, et bon, très honnêtement, très joli vin.
Voilà, mais il faut aller un peu chercher le nez. Alors on est sur les classiques Mirabelle, avec après les notes agrumes, pamplemousse. On a un petit côté pétrolant qui est là, qui est bien présent, mais pas d'une grande complexité. Et puis au niveau de la bouche, c'est un peu austère, c'est un peu droit, un peu... voilà, la matière est là, elle est dense. Il y a beaucoup de fraîcheur, elle l'enrobe limite, on va dire. C'est plutôt sur l'amertume. L'amertume est assez prononcée, y compris dans la finale. Par contre, c'est très joli, oui, la mirabelle, le pétrole, l'agrume, le pamplemousse, voilà. Mais son équivalent en 2005, par exemple, est un très grand vin, le Saint-Main 2005. J'avais trouvé ça un très 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 beau vin. Celui-là est excellent, je lui ai mis 17, 93, 17, mais je dirais qu'il faut aller le chercher. Voilà, c'est un vin un peu moins facile, un peu moins expressif que ce que j'avais bu en 2005. Voilà pour cette belle semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine.